aujourd'hui Harmonica Vaudeville, je te montre des jeux de main pour raffiner ton son et tes effets rythmiques. Oh yeah! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va intégrer les mains à ton jeu. Ça, c'est applicable dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel vem, n'importe quel riff. Je vais partir de mon vem de départ parce que il est hyper populaire. Vous l'aimez, je le sais que c'est cool à jouer et ça s'apprend bien. Fait qu'on va le complexifier un petit peu. Tu vas pas saigner du cerveau, mais ça va te demander un petit peu de pratique au début. Premièrement, comment isoler un son joué en sourdine? L'erreur numéro 1 que les gens font, c'est quand ils ferment leurs mains, en fait, ils font comme ça un peu, fait que ça change pas grand-chose en vrai. Versus si tu te mets de même devant ta bouche, ou comme ça, il y a une grosse différence. Quand tu peux te regarder dans le miroir, c'est une des meilleures choses, tu te mets devant le miroir, tu te regardes, puis quand tu penses que tu fermes les mains, si tu vois ça, mauvais choix. Il faut... Souvent, je dis ici et là, c'est un point de contact intéressant parce que tu le sens qu'il faut que ça se touche. Fait que déjà là, si t'es comme ici, ici, puis tu sens pas que ça se touche, c'est pas l'idéal. Une fois que ça c'est fait, souvent, qu'est-ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas être plus comme droit vers l'avant qui va te faire un trou ici. C'est pas catastrophique. Mais moi, je te conseille d'y aller plus un genre d'angle. Au début, tu vas commencer à casser le poignet et à trouver ça complexe ou anormal, mais plus ça va aller, puis gêne-toi pas pour bouger un peu tes épaules, reste pas fixe à essayer de garder une position. Promène-toi, puis tu vas voir que naturellement, ton corps va s'ajuster. Parce qu'on a tous des mains différentes, puis il faut en tirer avantage. Donc, tu colles ça, clac. Et là, surtout pour le vamp, oui, tu vas vouloir mettre ton pouce ici ou en avant. Moi, naturellement, je le mets en arrière. Ça me fait comme une genre de petite pince. Ce qui fait que après ça, pour ouvrir, je me sens de mon index comme une penture de porte. Genre, ça me fait un contact pour faire une rotation. Ça se peut que tes doigts soient plus grands à cause de des mains géantes. Ajuste-toi en conséquence. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir le plus hermétique possible. Une fois que ça c'est fait, si je fais le vem qui fait tire, tire, pouce, pouce, tire, tire, pouce, pouce, je pourrais le faire une fois ouvert, une fois fermé pour commencer à découvrir mes mains, à m'habituer aux gestes. Donc, je te le fais une fois ouvert, une fois fermé. À remarquer, va pas barrer tes doigts ici. Garde-les amovibles parce que ta main droite va bouger. Ou ta main gauche, t'es de même. Donc, il faut pas que tes doigts fassent ça parce que là, tu vas avoir ce geste-là à décortiquer en deux mouvements. Puis c'est vraiment juste, ça ouvre, ça ferme. Une fois que ça t'es à l'aise, on va rapprocher le geste ouvert-fermé et on va ouvrir sur le premier et troisième temps. Pour le vem, c'est facile. En fait, quand tu inspires, tu ouvres. Quand tu expires, tu fermes. Et remarque qu'à chaque fois que je joue le vem, mon corps recule quand j'inspire et avance quand j'expire. Donc, ouvre, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ferme, ferme. Puis au début, tu peux juste le dire avec ta bouche puis le faire au lieu de commencer à essayer de jouer puis que là, ça court-circuite dans ton cerveau. Ouvre, ferme, ferme, ouvre, ferme, ferme, tire, tire, pousse, pousse, tire, tire, pousse, pousse, tire. Fait que là, ton cerveau sait un peu quoi faire. On l'essaie avec l'harmonica. 3, 4. Et là, quand tu commences à être à l'aise, tu renverses. Donc, au lieu de ouvrir sur les temps inspirés, tu vas ouvrir sur les temps expirés ou poussés. Et tu fermes sur les temps tirés. Donc, on commence fermé pour tirer. Ça fait... Et là, tu peux t'amuser à varier. Exemple, si je prends le kit de départ de mon site, je pourrais faire une fois que j'ouvre sur les tirés, je ferme ces poussées, je joue la phrase numéro 1. La deuxième fois, j'ouvre sur les poussées et je ferme sur les tirés et je fais la phrase numéro 2 et j'alterne de même. Exemple à l'appui, 3, 4...
Donc, ça va te donner un petit peu de raffinement, un petit peu de gestuel. Après, tu vas voir qu'il y a un instinct qui va embarquer quand tu vas jouer une pièce, puis tu vas commencer à ouvrir ou fermer à des endroits clés sans t'en rendre compte. Tu peux le faire aussi sur les mélodies. Tu n'es pas obligé de penser juste accompagnement. Exemple, si je refais le même exercice de VEM phrase 1, VEM phrase 2, VEM, et que je commence aussi à ouvrir sur les premiers temps et fermer ces deuxièmes temps ou vice-versa. Alors, regarde bien que ça donne. Puis là, tu vas voir qu'il y a plein de possibilités. Tu pourrais ouvrir le premier temps, fermer les 3 autres temps. Tu pourrais ouvrir sur le deuxième temps. Et ainsi de suite. Puis tu vas te rendre compte que c'est applicable partout. Tu pourrais prendre le tir-waka qu'on a appris dans cette vidéo et faire la même chose. Et après ça, ben, tu vas découvrir différents usages à ça, mais déjà tes mains vont être plus entraînées. Alors, pars avec ça, pratique, puis on se revoit dans le prochain cours.